La rentrée sociale, c'est maintenant. Après avoir rendu public le contenu des ordonnances modifiant en profondeur le droit du travail, c'est ce mardi que les opposants à la réforme se mobilisent dans la rue. Des grèves sont attendues à la SNCF, RATP, Air France, France Télévisions. Fonctionnaires, étudiants, lycéens sont aussi appelés à participer. Alors que le front politique et syndical semble désuni, cette journée de grève et de manifestation a valeur de test pour la CGT, mais aussi pour Emmanuel Macron, qui affiche sa détermination à réformer, en ce début de quinquennat. Un an quasi jour pour jour après la toute dernière mobilisation contre la loi travail, la CGT, l'AFSU, Solidaire et l'UNEF appellent à protester contre le nouveau texte, qu'ils qualifient de loi travail XXL. En 2016, le mouvement social contre le texte porté par Myriam El Khomri avait été l'un des plus longs depuis l'après-guerre. Pas moins d'une dizaine de journées d'action avaient été organisées par les opposants au projet. Pendant 4 mois, la mobilisation avait pris la forme de grèves, de blocages de sites, comme des raffineries, et de manifestations. De violents incidents avaient également éclaté à Paris en dehors du cortège syndical. L'article continue après l'infographie police contre syndicats, l'éternelle querelle de chiffres. À chaque journée, le gouvernement de Manuel Valls et les organisations syndicales avaient donné des chiffres de participation très différents. La tradition devrait sans doute être respectée ce mardi en fin d'après-midi, à l'heure de la publication des chiffres nationaux. D'après une enquête du Parisien Magazine publiée en 2013, le rapport entre les chiffres de la police et des syndicats est en moyenne de 2,35. En clair, cela veut dire que quand la police compte un manifestant, quand les syndicats envoient 2,35. Lors de la mobilisation de 2016, cet écart a pris des proportions inédites. Le 14 juin 2016, les policiers dénombraient 80 000 manifestants dans toute la France, quand la CGT en recensait 1,3 million. Un rapport de 1 à 13, signe d'une tension extrême entre les syndicats et le gouvernement. D'un côté, les organisateurs veulent prouver que leur mobilisation ne faiblit pas, de l'autre, le pouvoir entend pointer l'essoufflement de la contestation, décrypte le Parisien Magazine. Les écarts entre chiffres de la police et des syndicats s'expliquent aussi par des méthodes de comptage différentes. Comme le montre la vidéo ci-dessous, les syndicats incluent les badauds et les passants, tandis que la police ne prend en compte que les personnes marchant dans le cortège. Vidéo. Avec les policiers chargés du comptage des manifestants,